Déjà en réécoutant certains interrogatoires, notamment ceux de David, il s'étonne de voir qu'il a une sorte d'air très hautain que les enquêteurs n'ont pas relevé sur le moment. Il n'a pas l'impression d'écouter un père en détresse, mais plutôt un grand manipulateur. C'est comme si David était fier de donner un alibi solide, pas pour se disculper et faire avancer l'enquête, mais plus pour prouver aux policiers qu'il est plus intelligent qu'eux. Jay retrouve également un autre témoignage qui a rapidement été classé sans intérêt par ses collègues. C'est celui d'une ex-femme de David qui déclare l'avoir trouvé extrêmement calme malgré cette tragédie. Selon elle, c'est honorable qu'il tienne le choc, mais elle s'étonne, elle qui l'a connu très sanguin et émotif, de sa réaction face à ce drame. Alors il décide de s'y mettre seul pour en avoir le cœur net. De sa propre initiative, il passe désormais tout son temps libre sur le dossier, en plus des autres enquêtes qu'il mène au quotidien. Et il va faire ça sans relâche pendant plus de 3 ans. Et avec tous ses efforts, ce qu'il s'apprête à découvrir va complètement rebattre les cartes. En continuant de fouiller son passé, Jay va découvrir que David cache derrière son masque de gendre idéal et d'informaticien ayant tout réussi, un véritable prédateur. Un monstre pas seulement assoiffé d'argent, mais aussi assoiffé de pouvoir. Ce qu'il faut retenir, c'est les efforts exceptionnels de Jay, pendant toutes ces années dans l'ombre et sur son temps libre, qui auront permis d'enfin faire éclater la vérité sur cette affaire. En se basant uniquement sur son instinct, et alors qu'un jugement avait déjà été rendu, c'est lui qui a réussi à rebattre les cartes et à rendre justice. Sans lui, David aurait continué sa vie hors de tout soupçon et aurait continué à abuser de plein d'autres victimes sur son passage. Et c'est sans compter sur Cinnamon qu'aurait passé injustement 20 ans de plus derrière les barreaux, par amour d'un père qui était pourtant prêt à la tuer.